Imaginez un instant. Votre médecin vous annonce qu'à 80 ans, une tension de 140 sur 90 est parfaitement normale pour votre âge. Vous sortez de son cabinet, le cœur léger, l'esprit apaisé. Mais si je vous disais que cette normalité est en réalité un ennemi silencieux qui ronge votre cerveau, affaiblit votre cœur et vous vole de précieuses années de vie? Je vais vous expliquer pourquoi 93% des seniors sont, sans le savoir, victimes d'une dangereuse idée reçue sur leur tension, une méprise qui conduit plus de 300 000 d'entre eux aux urgences chaque année. Bonjour, je suis le Dr James. J'ai consacré 30 ans de ma carrière à aider les seniors à protéger leur cœur et à prolonger leur existence. Ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait faire toute la différence entre célébrer votre prochaine décennie ou n'être plus qu'une statistique. Permettez-moi une question. Avez-vous déjà ressenti ce léger vertige en vous levant un peu trop vite? Cette oppression occasionnelle dans la poitrine que vous mettez sur le compte de l'âge? Ou peut-être avez-vous remarqué que votre mémoire vous joue des tours plus souvent qu'avant? Ce ne sont pas des signes normaux du vieillissement. Ce sont les signaux d'alarme de votre corps. Des avertissements discrets que votre tension artérielle est en train de vous détruire, silencieusement, de l'intérieur. Pensez à votre dernière mesure de tension. Si, à cet instant précis, elle dépassait la nouvelle norme de sécurité de 130 sur 80, sachez que vos artères subissent des dommages. Des dommages qui s'accumulent, jour après jour, battement après battement. Oui, vous m'avez bien entendu. 130. Pas 140, ni 150. Les recommandations ont changé. Et si vous suivez encore les anciennes, vous êtes en train de jouer à la roulette russe avec votre vie. Avant de nous plonger dans ces informations vitales, accordez-moi une faveur. Si vous avez plus de 60 ans, indiquez votre âge dans les commentaires ci-dessous. Voyons combien d'entre nous sont prêts à reprendre leur santé en main, et pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, car ce qui suit pourrait littéralement vous sauver la vie, ou celle d'un être cher. Voici la vérité, aussi choquante soit-elle, que l'on vous cache trop souvent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une enseignante à la retraite de 78 ans, venue me consulter le mois dernier. Pendant des années, son médecin lui a répété que sa tension, à 145 sur 92, était normale pour son âge. Elle l'a cru. Comment aurait-elle pu en douter? Jusqu'à ce matin où le prénom de sa petite fille lui a échappé. Le mini AVC avait été si discret qu'elle ne s'en est même pas aperçue. C'est l'IRM qui a révélé l'étendue des dégâts. L'histoire de Margaret n'est pas un cas isolé. La semaine dernière, j'ai reçu Georges, un vétéran de 82 ans. Depuis 10 ans, on lui assurait que sa tension de 150 sur 95 était acceptable. Il est venu me voir après avoir définitivement perdu la vue de son œil gauche. Les minuscules vaisseaux sanguins de sa rétine avaient été lentement étranglés par des années de pression excessive. Son ophtalmologue a posé un diagnostic: rétinopathie hypertensive. Mais pour Georges, le mot est plus simple et plus terrible, une cécité qui aurait pu être évitée, une cécité que personne n'a su prévenir. Ce drame silencieux se joue en ce moment même pour des millions de personnes. La Société européenne de cardiologie et l'Association américaine du cœur ont entièrement réécrit les règles du jeu. Mais ces informations cruciales peinent à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. L'étude révolutionnaire SPRINT a révélé ceci. Abaisser la tension artérielle autour de 120 sur 80 réduit le risque de crise cardiaque et d'AVC de 25%. C'est un accident cardiovasculaire sur 4 qui est ainsi évité. Mais il y a encore plus frappant. L'étude AIVET, menée spécifiquement sur des personnes de plus de 80 ans, a démontré une réduction stupéfiante de 39% des décès par AVC lorsque la tension était maintenue autour de 135 sur 75. Réfléchissez-y une seconde.
près de 40% de décès en moins. Ce n'est pas un simple ajustement. C'est la différence entre voir grandir ses arrière-petits-enfants et ne leur laisser que des souvenirs, les dégâts invisibles, ceux que vous ne sentez pas, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce qui est réellement terrifiant. Pendant que vous vous sentez parfaitement bien, l'hypertension mène une attaque sur 4 fronts contre votre corps. Premièrement, elle durcit vos artères. Imaginez que votre tuyau d'arrosage se transforme en un tuyau de plomb rigide. Le sang ne peut plus circuler librement. Deuxièmement, elle hypertrophie votre ventricule gauche, forçant votre cœur à pomper de plus en plus fort, jusqu'à l'épuisement. Troisièmement, elle anéantit les minuscules filtres de vos reins. Une fois détruits, ils ne se régénèrent jamais. Et quatrièmement, elle provoque des micro-saignements dans votre cerveau, chacun détruisant une infime parcelle de qui vous êtes. Le docteur Patricia Chen, de l'université Johns Hopkins, a récemment montré que pour chaque tranche de 10 points au-dessus de 130, vous perdez environ 2 ans et demi d'espérance de vie en bonne santé. Cela signifie qu'avec une tension à 150, vous risquez de sacrifier 5 années d'autonomie, de souvenirs et de moments précieux avec vos proches. Vos objectifs de tension personnalisés. Je vais maintenant partager avec vous un outil que je confie à chacun de mes patients. Un tableau simple, mais qui a le pouvoir de vous sauver la vie. Prenez votre téléphone en photo, ou mieux encore, notez ces chiffres et collez-les sur le miroir de votre salle de bain. Si vous avez entre 60 et 64 ans, votre idéal est de 125 sur 78. Ne dépassez jamais 130 sur 80. Entre 65 et 79 ans, visez 128 sur 78. Le maximum tolérable reste 130 sur 80. Entre 80 et 89 ans, votre objectif idéal est 135 sur 80. Ne dépassez pas 140 sur 80. Enfin, à 90 ans et plus, visez 140 sur 80. Votre maximum est de 145 sur 85. Mais attention, ce qui suit est absolument crucial. Si vous souffrez de diabète ou d'une maladie rénale, soustrayez 5 points à tous ces chiffres maximum. Pourquoi? Parce que vos vaisseaux sanguins sont déjà fragilisés. Chaque point de pression supplémentaire accélère des dommages déjà en cours. Robert, un de mes patients diabétiques de 72 ans, a ignoré cet ajustement. Ses reins ont lâché en moins de 3 ans. Ne soyez pas comme Robert. Choisir le bon tensiomètre, une décision vitale. Sachez que tous les tensiomètres ne se valent pas. En réalité, 40% des appareils vendus en ligne sont si imprécis qu'ils en deviennent dangereux. Laissez-moi vous guider pour choisir un appareil fiable. Premièrement, n'achetez que des modèles validés par l'Association médicale américaine ou la Société européenne d'hypertension. Cherchez leur logo sur la boîte. Des marques comme Omron, E&D Medical ou Welch Allyn sont régulièrement reconnues pour leur fiabilité. Deuxièmement, privilégiez toujours un brassard pour le bras, jamais au poignet. Les modèles de poignet sont pratiques, mais notoirement inexacts, affichant parfois un écart de 20 points. Votre vie vaut bien les 10 secondes supplémentaires que demande un brassard. Troisièmement, assurez-vous que la taille du brassard est la bonne. Pour le vérifier, mesurez la circonférence de votre bras, à mi-chemin entre l'épaule et le coude. Entre 17 et 22 cm, il vous faut une petite taille. Entre 22 et 33, une taille standard. Entre 33 et 43, une grande taille. Et au-delà, une taille extra large. Nancy, 74 ans, utilisait le tensiomètre de son mari. Le brassard était trop grand pour son bras fin. Ses mesures affichaient un fantastique 118 sur 75. Sa tension réelle, 158 sur 95. Un mauvais brassard a failli lui coûter la vie. L'erreur de mesure qui peut coûter la vie. Vous pouvez posséder le meilleur tensiomètre du monde. Si vous faites cette erreur courante, vos mesures ne valent rien.
En fait, 97% des mesures à domicile sont faussées par des gestes simples que les gens ignorent. Prenez James, un vétéran de 75 ans. Il mesurait sa tension chaque matin. 125 sur 80. Parfait, n'est-ce pas? Sauf qu'il le faisait juste après son café, les jambes croisées et le bras pendant mollement le long du corps. Sa tension réelle? 165 sur 95. Il était une bombe à retardement et il ne le savait même pas. Voici la méthode correcte, la seule qui vaille. D'abord, la posture. Asseyez-vous, le dos bien droit et soutenu. Les pieds à plat sur le sol. Ne croisez jamais les jambes. Cela peut augmenter votre tension de 8 points. Votre bras doit reposer sur une table, à hauteur de votre cœur. Ensuite, le protocole de préparation. Pas de café, de thé, ni de cigarette dans l'heure qui précède. Videz votre vessie. Puis, asseyez-vous dans le calme pendant 5 minutes complètes. Pas 3, pas 4. 5. Mettez un minuteur si nécessaire. Votre vie dépend de cette précision. Et maintenant, le secret qui change tout. Prenez 3 mesures, à 1 minute d'intervalle. Ignorez la première, elle est souvent faussée par un léger stress. Faites la moyenne des 2 suivantes. Répétez ce processus 5 jours de suite, toujours à la même heure. La moyenne de ces 10 mesures vous donnera votre véritable tension artérielle. Si l'un de vos chiffres dépasse 160 sur 100, ne paniquez pas, mais n'attendez pas. Appelez votre médecin le jour même. Une baisse de 12 points sans médicaments. Et si je vous disais qu'il était possible de réduire votre tension de 12 points sans avaler le moindre comprimé, cela semble trop beau pour être vrai. C'est pourtant scientifique, et j'en ai été le témoin avec des centaines de mes patients. Voici la formule exacte. Commencez votre journée avec une cuillère à soupe de son d'avoine. Pas les flocons, le son. C'est suffisant pour faire baisser votre tension de 3 points. Ajoutez une banane par jour, pour 2 points de moins. Le potassium qu'elle contient aide vos reins à éliminer l'excès de sel. Au déjeuner, intégrez 2 cuillères à soupe de légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, et ce sont 4 points de moins. Remplacez votre café de l'après-midi par une tisane d'hibiscus. Des études montrent que cette boisson peut réduire la pression de 3 points supplémentaires. Faisons le calcul. 3, plus 2, plus 4, plus 3. Cela fait bien 12 points en moins, naturellement. Mais le véritable secret, le voici. Réduisez votre apport en sodium à moins de 2000 mg par jour, tout en augmentant votre consommation de potassium à plus de 4000 mg. Ce simple rééquilibrage peut faire chuter votre tension de 5 points supplémentaires. Ajoutez à cela une perte de poids de 2 kg. Et vous obtenez une réduction totale de 17 points. Sarah, 68 ans, a suivi ce protocole à la lettre. En 8 semaines, sa tension est passée de 152 à 135. Son médecin a pu réduire ses médicaments de moitié. Le lien avec le sommeil, celui dont personne ne parle. Pour finir, une dernière révélation qui pourrait bien vous surprendre. Un sommeil de mauvaise qualité peut faire grimper votre tension de 10, voire 20 points. Et je ne parle pas seulement des insomnies. L'apnée du sommeil, caractérisée par de multiples arrêts respiratoires durant la nuit, affecte près de 40% des personnes de plus de 65 ans. C'est une cause directe d'hypertension. L'histoire de Frank, 71 ans, est révélatrice. Malgré une alimentation saine et une activité physique irréprochable, sa tension restait obstinément élevée. C'est son épouse qui a tiré la sonnette d'alarme. Ses ronflements s'apparentaient au fracas d'un train de marchandises. Une étude du sommeil a révélé le diagnostic. Une apnée sévère. Frank cessait de respirer 47 fois par heure. Après avoir commencé un traitement par pression positive continue,
Sa tension artérielle a chuté de 18 points en seulement un mois. Même en l'absence d'apnée, un sommeil de mauvaise qualité fait grimper la tension. Votre corps a besoin de 7 à 8 heures de repos réparateur pour entretenir les vaisseaux sanguins et réguler les hormones qui contrôlent la pression artérielle. Voici comment optimiser votre sommeil pour maîtriser votre tension. D'abord, maintenez la température de votre chambre entre 18 et 20 degrés. Une atmosphère fraîche favorise un sommeil plus profond et contribue à abaisser la tension matinale. Ensuite, utilisez des rideaux occultants. La moindre lumière peut perturber la production de mélatonine, une hormone clé dans la régulation de la pression sanguine. Enfin, éteignez tous les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue stimule la libération de cortisol, l'hormone du stress, qui fait monter la pression. Passons maintenant au secret de l'exercice physique, plus puissant que n'importe quel médicament. La plupart des gens s'imaginent devoir courir des marathons pour faire baisser leur tension. C'est une idée reçue, et elle est dangereusement fausse. Un exercice intense, lorsqu'on souffre déjà d'hypertension, peut même déclencher une crise cardiaque. Voici ce qui fonctionne vraiment. 30 minutes de marche rapide, 5 fois par semaine. C'est tout. Mais l'adjectif rapide est essentiel. Vous devez être légèrement essoufflé, tout en restant capable de tenir une conversation. Si vous pouvez chanter, accélérez. Si vous ne pouvez plus parler, ralentissez. En seulement 15 jours, cette simple routine peut faire baisser votre pression systolique de 5 à 7 points. Harold, 76 ans, souffrait du genou et ne pouvait pas marcher. Qu'à cela ne tienne, le vélo d'appartement lui a offert les mêmes bienfaits. Martha, 81 ans, a opté pour l'aquagym. Sa tension a chuté de 8 points en 3 semaines. Complétez ce programme par 2 séances hebdomadaires de renforcement musculaire avec des bandes de résistance. Visez 10 à 15 répétitions pour les principaux groupes musculaires. L'objectif n'est pas de développer une masse musculaire imposante, mais d'améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui a un impact direct sur la pression artérielle. Attention, une règle d'or s'impose. Si votre tension au repos dépasse 160 sur 100, ne commencez aucun programme d'exercice sans l'avis de votre médecin. Stabilisez d'abord votre tension, ensuite bougez. Faire l'inverse pourrait être fatal. Parlons maintenant des examens annuels qui peuvent vous sauver la vie. Au-delà de votre surveillance quotidienne, 5 examens sont indispensables pour toute personne souffrant d'hypertension. En négliger un seul, c'est risquer de passer à côté d'une complication potentiellement mortelle. Premièrement, l'électrocardiogramme. Il permet de vérifier si l'hypertension n'a pas provoqué un épaississement dangereux de la paroi de votre cœur. Deuxièmement, un bilan métabolique complet. Il surveille la fonction rénale via la créatinine, ainsi que le taux de potassium si vous prenez des diurétiques. Troisièmement, une analyse d'urine. Elle recherche la présence de protéines, un signe précoce de lésion rénale. Quatrièmement, un examen du fond de l'œil. Il permet de détecter une rétinopathie hypertensive avant qu'elle n'altère votre vision. Et cinquièmement, si vous avez plus de 75 ans, une échographie des carotides. Cet examen vérifie l'absence de rétrécissement des artères qui irriguent votre cerveau. Ces 5 examens peuvent être regroupés sur une demi-journée, une fois par an. C'est un petit investissement en temps pour potentiellement gagner des décennies de vie. Faites-en votre bilan de longévité annuel. Abordons à présent les médicaments, ce que votre médecin ne vous dit pas toujours. La bonne nouvelle, c'est que des médicaments éprouvés restent la référence. Les diurétiques thiazidiques sont peu coûteux, efficaces et sauvent des vies. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion protègent votre cœur et vos reins. Les inhibiteurs calciques, comme l'amlodipine, sont très efficaces chez les personnes âgées. Mais voici la face cachée. Cet ibuprofène que vous prenez pour vos douleurs articulaires. Il sabote votre traitement. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens
comme l'ibuprofène ou le naproxène, peuvent annuler complètement les effets de vos médicaments. Une de mes patientes, Betty, ne comprenait pas pourquoi sa tension restait haute, malgré 3 traitements différents. Il s'est avéré qu'elle prenait de l'ibuprofène tous les jours pour son arthrite. En le remplaçant par du paracétamol, sa tension s'est normalisée en 2 semaines. L'erreur la plus grave et potentiellement fatale. N'arrêtez jamais, au grand jamais, vos médicaments pour la tension de manière brutale. Votre pression peut grimper en flèche à des niveaux dangereux en quelques heures, provoquant un AVC. L'histoire de Tom, 73 ans, en est un tragique exemple. À court de médicaments pendant ses vacances, il a pensé pouvoir attendre son retour pour renouveler son ordonnance. Il a fait un AVC dans l'avion. Savoir quand se rendre aux urgences est une information vitale. Alors, soyez attentifs. Si votre tension atteint 180 sur 120 T, que vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement les secours. Un mal de tête d'une intensité inédite, une vision trouble ou des taches devant les yeux, une douleur ou une oppression dans la poitrine, des difficultés à respirer, une faiblesse d'un côté du corps ou des difficultés à parler. Il s'agit d'une urgence hypertensive. Vos organes subissent des dommages à cet instant précis. N'attendez pas, ne reprenez pas votre tension. Foncez à l'hôpital. Maintenant, si votre tension est élevée, disons 165 sur 105, mais que vous vous sentez bien, ne paniquez pas. Asseyez-vous tranquillement pendant 15 minutes, puis reprenez la mesure. Si elle est toujours haute, appelez votre médecin dans la journée. C'est une situation urgente, mais pas une urgence vitale. Et surtout, ne doublez jamais la dose de vos médicaments pour tenter de faire baisser la pression rapidement. Vous risqueriez une chute de tension tout aussi dangereuse. Terminons par une technique simple et étonnante. La respiration 4-7-8. Elle peut faire baisser votre tension de plusieurs points en 60 secondes, sans pilule ni équipement. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez ce cycle 4 fois. Cette technique active le nerf vague, ce qui calme instantanément votre système nerveux et détend vos vaisseaux sanguins. Utilisez-la avant de prendre votre tension pour une mesure plus juste. Utilisez-la en cas de stress. Utilisez-la avant de vous coucher. Michael, 69 ans, l'a adoptée avant chaque visite médicale. Son syndrome de la blouse blanche a disparu, révélant une tension réelle de 15 points inférieure aux mesures habituelles.